Raymond Mason du Peguis First Nation à Manitoba a été retiré à ses parents alors qu'il avait 6 ans. Il était l'un des 150 000 enfants indigènes retirés de leur famille et envoyés dans les pensionnats de l'Église catholique pour des raisons d'État, avec l'objectif d'être assimilés à la société canadienne. Environ 150 000 enfants indigènes sont passés par ces écoles aux alentours de 1883 jusqu'à leur fermeture en 1996. La pratique a débuté dans les années 1800 et s'est poursuivie au XXe siècle. En dépit de son passé turbulent, Mason est venu représenter son peuple à la Chambre des communes du Canada et a aussi écrit un ouvrage sur ses expériences en tant que survivant du pensionnat. Quand j'ai vu cela, j'ai vu pour la première fois et entendu parler de la découverte des tombes non marquées. J'ai eu des frissons le long de mon corps. Excusez-moi, et j'ai commencé à pleurer, vous savez. Je pleurais de joie et je pleurais de tristesse. De tristesse parce que ces enfants n'ont jamais eu de chance dans le monde. Et j'étais heureux d'une certaine manière parce qu'ils ont été retrouvés. Jusqu'à présent, plus d'un millier de tombes non marquées ont été découvertes sur les sites d'anciens pensionnats. Ces rappels du passé ont transformé les traditionnelles célébrations de la fête du Canada de ce mois-ci en une journée de deuil et de réflexion, alors que des manifestations et des monuments commémoratifs ont été mis en place à travers le pays. L'attention se porte maintenant sur le gouvernement canadien et sur ce qui peut être fait pour combler le fossé vers la réconciliation de la communauté autochtone. Regardez l'eau propre qui n'est pas disponible dans toutes les parties du Canada. Regardez le racisme systématique au sein des institutions que nous gérons sur une base régulière, de même qu'avec les certificats professionnels, de même qu'avec les services de la famille et de l'enfance, mais aussi l'hôpital et le système de santé. Et jusqu'à ce que tout cela soit reconnu à un niveau institutionnel, le monde devra pousser pour que le Canada soit responsable de ses actions. Au cours des prochaines semaines, la technologie pénétrante des sols sera utilisée dans les anciens sols du pensionnat résidentiel indien de Sainte Mary en Colombie-Britannique pour analyser davantage des tombes non marquées. La communauté indigène demeure pleine d'espoir que le passé pourra mener à un avenir meilleur pour leur peuple et leur pays. Pour la prochaine génération, j'ai de l'espoir. Nous avons fait preuve de résilience. J'en conviens, car nous sommes des personnes très fortes. Je conviens que nous avons une voix et que nous voulons parler. C'est le projet que j'ai. Nous avons une voix et nous n'allons pas nous taire.